Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Comme le titre l'indique, je vais arrêter d'utiliser ma carte Nvidia et passer une carte graphique AMD. D'ailleurs, elle est déjà dans mon PC, c'est la 7900 XTX Red Devil pour ceux qui se demandent. Pourquoi je fais ça, vous allez me demander, bien pour plusieurs raisons. Des raisons qui concernent Nvidia, mais aussi des raisons qui concernent plus YouTube et les chaînes tech de manière générale. J'expliquerai ça après. On va commencer par les raisons pour lesquelles je trouve qu'Nvidia ne respecte pas leurs consommateurs. La première, c'est évidemment le prix. Les RTX 4000 coûtent extrêmement cher. La 4080 en particulier est sortie 2 fois plus cher que la 3080 qu'elle était censée remplacer. Alors évidemment, elle est très puissante, elle a des bonnes spécifications et tout, mais c'est juste que le prix est vraiment mauvais. C'est une bonne carte à un très mauvais prix. Alors bien sûr, Nvidia essaiera de justifier en disant « Oui, mais les coûts de fabrication ont augmenté, c'est plus la même chose, il y a l'inflation, tout le tralala. » Oui, forcément. Mais de là à faire x2 au niveau des prix des cartes graphiques? Est-ce que vous avez vu les iPhones faire x2? Est-ce que vous avez vu les derniers Galaxy S faire x2 au niveau prix? Je ne crois pas. Il n'y a que Nvidia qui a fait du x2 au niveau prix qui se permettent de telles choses. Et ce n'est pas du tout justifié. Si la carte était sortie à 900 €, même 1000 €, encore vous auriez pu dire « Ouais, peut-être l'inflation, les coûts de fabrication. » Mais là, 1400 €, même si elle a baissé de prix, c'est juste n'importe quoi. Deuxième raison, et qui va de pair avec le prix, qui renforce encore plus, selon moi, la stupidité d'avoir augmenté autant le prix, c'est le fait que la 4080 utilise un plus petit GPU que la 4090. Or, avec les RTX 3000, il faut le savoir, la 3090 et la 3080 avaient le même GPU. C'est juste que la 3080 avait évidemment des coups d'accord qui étaient désactivés, et puis autres différences comme la RAM et tout ça. Sur la 4080, par contre, c'est un GPU qui est plus petit et qui est du coup plus facile à fabriquer. Plus facile à fabriquer, normalement, veut dire coûte moins cher à fabriquer. Et pourtant, on a eu x2 niveau prix. Donc là, encore une fois, ça renforce le fait qu'il n'y a pas beaucoup, selon moi, de raisons d'avoir autant augmenté ce prix. Troisième raison, et je vais appeler cette raison la disparition du milieu et du entrée de gamme. Vous pouvez le voir avec les RTX 4000 et on a pu le voir avec aussi les RTX 3000. Plus on descend dans la gamme, plus les cartes honnêtement ne révolutionnent pas grand chose. Je pense notamment à la 3060, elle n'était pas mauvaise, mais vu au prix où elle était vendue et surtout vu au fait qu'elle faisait à peine meilleure qu'une 2060 Super, c'était pas incroyable. Et j'ai l'impression qu'avec les RTX 4000, ça va être la même chose encore une fois. On le voit, la 4090 à la 4080, on perd plus de 20% de performance. La 4080 à la 4070 Ti, qui aurait dû s'appeler 4092 Go en plus, on perd aussi 20% de performance. Qu'est-ce que ça va donner quand on passe de la 4070 Ti à la 4060 Ti? Encore 20%? Si on continue à ce rythme-là, la 4060, honnêtement, fera à peine mieux qu'une 3060, ce qui est franchement honteux. Surtout que, je rappelle, si vous allez sur les stats Steam, les cartes graphiques les plus populaires, c'est toujours les cartes graphiques milieu de gamme. La 2060, la 1060 à l'époque aussi, la 960. Du coup, Nvidia fait un gros fuck you, on peut le dire, aux gens qui achètent ces cartes graphiques parce qu'ils offrent à peine une upgrade. Elles ne valent même pas la peine forcément parce qu'en plus, elles coûtent plus cher, notamment avec la 3060 qui coûtait beaucoup plus cher qu'une 2060. Donc, j'ai vraiment peur pour les futurs RTX 4000 milieu de gamme et aussi entrée de gamme. On peut même d'ailleurs le dire, avec les RTX 3000, il n'y avait aucune entrée de gamme qui est sortie. Il n'y a rien qui a remplacé les GTX 1600 et il y a même une RTX 3050 qui est sortie qui aurait dû s'appeler RTX 2050. Et enfin, quatrième raison qui est beaucoup plus petite ici, mais qui est juste la cerise sur le gâteau en mode un dernier doigt d'honneur aux consommateurs, c'est le fait que certaines nouveautés, notamment DLSS 3.0, est seulement possible sur les RTX 4000. Or, quand vous regardez la concurrence, AMD, ils ont fait un équivalent à DLSS qui, peut-être dans certains cas, n'arrive pas tout à fait à la même qualité, mais qui est très proche. Et ils arrivent à le rendre possible sur des GTX 1000. Des cartes graphiques qui ne leur appartiennent même pas et qui n'ont aucun RT Core, qui n'ont aucun cœur Tensor ou autre chose. Et pourtant, ils y sont arrivés. Du coup, ça donne vraiment l'impression que Nvidia se concentre surtout sur les nouvelles choses et abandonne leurs anciens consommateurs. Et donc, ça ne donne pas envie de rester chez eux. Littéralement, vous achetez une carte graphique chez eux, dans 2 ans, ils vous auront déjà oublié avec les nouvelles cartes graphiques. Oui, elles continuent de fonctionner et tout ça, mais vous n'avez aucune nouveauté derrière, ou en tout cas des petites nouveautés. Ça, c'est vraiment dommage. Donc ça, c'était les raisons qui touchent à Nvidia. Maintenant, il y a d'autres raisons qui touchent plus à YouTube de manière générale. Et ça vous concerne vous en réalité. Alors ce n'est pas une critique contre vous,
Mais il y a certaines personnes, en réalité, quand ils regardent des chaînes tech, ben, ils vont regarder ce que les youtubeurs tech utilisent. Et ils se disent, ben, s'ils l'utilisent, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ce qui est logique en réalité. Quelqu'un qui s'y connaît par exemple en mécanique, si vous voyez qu'il achète toujours la même marque de voiture, vous dites, ah ben, ça doit être une bonne marque de voiture s'il l'utilise à chaque fois. Du coup, on a la même chose avec le milieu tech. Comme la plupart des gros youtubeurs tech, que ce soit au niveau anglais, français ou même toutes les autres langues, bien souvent vont tester les dernières cartes graphiques. Comme ils ont des exemplaires de test, quoi qu'il arrive, eh bien, ils vont garder dans leur PC le meilleur exemplaire de test qu'ils ont. Même si ce n'est pas le meilleur au niveau prix, si c'est le meilleur au niveau performance, forcément, ils vont le garder. C'est logique. Donc, si vous avez pu tester une 4090, forcément, même si vous êtes en mode, moi, personnellement, j'ai dit, je ne recommande pas la 4090, elle coûte trop cher. Comme c'est la meilleure carte graphique qui existe sur le marché, pas en termes de prix, forcément, je l'ai mis dans mon PC. Ça semble logique. Mais du coup, pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop, ils regardent ça, ils se disent, ah ben la 4090, est la meilleure carte graphique que je puisse acheter. Le youtubeur tech l'utilise. Et du coup, ce phénomène s'est renforcé au fil des années, en fait. Pendant des années, même si AMD sortait des bonnes cartes graphiques, hein, ils sortaient réellement des bonnes cartes graphiques, les RX 6000 étaient bonnes, les RX 5000 étaient bonnes aussi, la 5700, vous pouvez, si vous en avez acheté une à plus de 300 € il y a quelques années, elle en vaut encore totalement la peine, même si vous pourriez l'acheter pour le même prix. C'est juste pour dire à quel point c'était une bonne carte graphique. Du coup, même si AMD fait des bonnes cartes graphiques depuis très longtemps, comme la plupart des youtubeurs tech ont juste des meilleures cartes, pas forcément en termes de prix encore une fois, eh bien les gens voient ça et se disent « Ah ben, Nvidia est meilleur, je vais prendre Nvidia ». Du coup, pour cette raison-là, je veux casser ce cycle-là. Personnellement, passer à une carte graphique AMD pour montrer aux gens que les cartes graphiques AMD marchent bien et elles n'ont pas de problème et vous pouvez les utiliser, les acheter, c'est de très bonnes valeurs. Et j'espère que justement ça inspirera plus de gens à se dire « Oh ben, je vais peut-être prendre une carte graphique AMD pour ma prochaine config ». Alors maintenant, j'aimerais préciser quelques trucs. Déjà, forcément, AMD n'est pas totalement pur dans l'histoire non plus. Ça reste une entreprise qui a des actionnaires et le but d'une entreprise avec des actionnaires, c'est de faire de l'argent, tout comme Nvidia. C'est juste que vous pouvez le voir, certaines entreprises ont des stratégies plus agressives, on va dire. Et je pense que c'est le cas d'Nvidia. Mais AMD est toujours là aussi pour faire de l'argent. Après, comme AMD est clairement en retrait par rapport à Nvidia, pour moi, il n'y a pas de problème à leur donner plus d'intérêt pour le moment en tout cas. Mais si on arrive à une situation où AMD fait aussi la même chose qu'Nvidia, sort des cartes graphiques pour beaucoup trop cher, eh bien, je ferai la même critique que j'ai fait à Nvidia. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je veux, c'est des cartes graphiques qui sont à des prix compétitifs et qui permettent à des gens de les acheter même s'ils ont juste un budget de 200 €, avoir une bonne carte graphique qui permet de jouer à des jeux vidéo. C'est ça que je veux. Je veux que les gens puissent jouer à des PC. J'adore les PC, j'adore jouer sur PC. Je veux que ce soit plus accessible pour la plupart des gens. Et à l'heure actuelle, honnêtement, c'est pas hyper accessible à cause des raisons que j'ai citées juste avant. Autre précision que j'aimerais faire, c'est n'allez pas voir les autres youtubeurs tech et leur dire « Ouais, Aurélien, il est passé à une carte AMD. Pourquoi toi, tu passes pas à une carte AMD? Est-ce que tu es sponsorisé Nvidia? Est-ce que ou alors tu adores Nvidia et tu détestes AMD ?» Je ne veux pas de ça. Ne faites pas ça. Ça n'a aucun sens ou autre chose. C'est aux gens de décider ce qu'ils veulent dans leur PC. Tout comme vous. Si vous regardez cette vidéo et vous êtes en mode « Ouais, je préfère quand même les cartes Nvidia », achetez une carte Nvidia, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas en train de vous shame ou être en mode « Oh, tu achètes une carte graphique Nvidia, tu devrais avoir honte ou autre chose, ou tu soutiens des capitalistes ou je ne sais quoi. » Encore une fois, AMD est aussi une société capitaliste. Donc, faites comme vous voulez et laissez les youtubeurs et les autres personnes dans la tech faire comme ils veulent. Chacun a le droit de décider ce qu'ils mettent dans leur PC. Enfin, dernier point, je tiens à le préciser, je suis dans une situation où je suis privilégié honnêtement. J'ai accès à ces cartes graphiques qui me permettent de les tester, de vous montrer justement ce qu'elles donnent réellement. Ça me permet de vous dire justement quelles sont les meilleures pour le prix, mais je suis quand même dans une situation privilégiée où j'ai accès à ces cartes et je peux mettre celles que je veux dans mon PC. Donc je tiens à le préciser, ce que je fais n'est pas brave. Honnêtement, si j'ai juste pris une carte et je l'ai remplacée avec une autre, il n'y a rien de brave là-dedans. Ce que j'essaie ici de faire, c'est casser juste le cycle et de montrer aux gens qui n'y connaissent pas trop en tech que il peut y avoir des youtubeurs avec des cartes graphiques AMD et surtout des youtubeurs tech qui s'y connaissent avec des cartes graphiques AMD et c'est du coup une bonne marque que vous pouvez mettre dans votre PC. C'est tout ce que je veux ici. Maintenant, changeons un petit peu de sujet. Il y en a forcément qui vont me dire « Hey, depuis que tu es passé une carte graphique AMD, ça fait quelques jours maintenant, est-ce que tu as eu des problèmes? Est-ce qu'il y a des bugs partout ou autre chose ?» Non, honnêtement, j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant.
la carte fonctionne parfaitement. J'ai testé d'enregistrer dans OBS parce que j'utilise l'encodeur normalement NVIDIA pour enregistrer mes vidéos. Ben là, j'utilise l'encodeur AMD, il marche bien. Il n'est pas aussi bon au niveau qualité, donc j'ai dû augmenter un peu le bitrate. Il se débrouille quand même bien, il n'y a pas de problème. Dans mon programme de montage, no problème, ça marche hyper bien. Je joue à Satisfactory, j'ai des très bonnes performances, même en 4K sur mon écran, pas de problème ici. Minecraft fonctionne bien, mes shaders sur Minecraft fonctionnent bien sur la carte graphique AMD. J'ai même plus de performance sur la carte graphique AMD par rapport à la 4090, ce qui est une bonne chose en réalité, j'apprécie ça. D'ailleurs, vous allez me demander, est-ce que tu as gagné en performance dans certaines choses ou est-ce que tu as perdu justement? Eh bien, forcément, la 4090 que j'avais avant était plus puissante dans les jeux vidéo. Mais il y a dans certaines tâches des gains en réalité en passant à AMD. Notamment, j'utilise DaVinci Resolve pour mes montages et je peux vous dire que j'ai gagné en performance. J'avais fait un test, c'est une vidéo qui va arriver, mais j'avais fait un test de rendu qui prenait 3 minutes 40 normalement sur ma 4090. Et bien maintenant, avec la 7900 XTX, ça prend un peu plus de 3 minutes à peine. Donc, j'ai gagné en performance. Maintenant, il y a d'autres milieux où j'ai perdu en performance, notamment Satisfactory, où la 4090 arrivait à juste faire plus au niveau FPS. Après, les deux cartes, je tiens à le préciser, permettent de passer au-dessus des 120 FPS. Et mon écran est à 120 Hz, donc à quoi ça sert de tourner à plus? Pas grand-chose. Mais si, évidemment, je voulais jouer à un nouveau jeu peut-être, qui là descend sous des 120 Hz, la 4090 aurait été mieux. Mais encore une fois, c'est quand même une très bonne carte graphique, la 7900 XT, donc j'ai pas de problème à passer dessus. Maintenant, il y a toutefois un problème que j'ai vu avec la 7900 XTX, et c'est au niveau de la consommation. Alors, cette carte en réalité ne consomme pas trop pour les performances qu'elle donne, surtout par rapport aux anciennes RX 6000 et RTX 3000. Le problème, c'est plutôt qu'elle a un gros problème à l'heure actuelle pour descendre en fréquence et consommer moins quand on fait rien en fait. Donc, j'ai vu par exemple que sur le bureau, des fois, elle était à 80-100 watts, alors que je faisais pas grand chose. Et ça semble être dû au fait que j'ai plusieurs écrans branchés et peut-être certaines applications sont accélérées GPU et font tourner un peu plus la carte graphique derrière. Et ça, c'est un problème connu. Les RX 6000 avaient eu des problèmes similaires, mais il me semble que ça avait été fixé. Donc je ne sais pas si ça va être fixé sur les RX 7000, j'espère, parce que ça consomme plus, donc plus de chauffe, plus de factures d'électricité. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit fixé. La RTX 4090, évidemment, elle non plus n'était pas du genre à consommer peu, je tiens à le préciser, mais elle était quand même en dessous des 80-100 watts sur le bureau. Dans les jeux vidéo aussi, il y a le même problème. Et c'est peut-être pour ça que j'ai plus de performance dans Minecraft, parce que ceux qui jouent à Minecraft doivent le savoir, quand vous avez une carte graphique NVIDIA et que vous activez les shaders, des fois, la carte graphique n'est pas utilisée. Genre, la carte graphique est en mode « Ah non, je vais juste tourner à plus bas au niveau fréquence. » Et elle monte pas plus haut. Et pourtant, vous avez tous les FPS que vous voulez, vous avez peut-être 80 FPS et vous pourrez avoir plus, quoi. Et bien là, je pense que c'est pour ça que la carte AMD a des meilleures performances, parce qu'elle, elle tourne à plein régime dans Minecraft. Après, c'est ce que je veux. Si je tourne avec des shaders, ce qui est assez lourd, je veux que la carte graphique tourne à plein régime et me donne justement ces performances-là. Donc moi, ça me dérange pas, mais peut-être que ça vient du fait que Nvidia est beaucoup plus agressif au niveau de du fait de pas trop consommer, et qu'AMD est plus en mode « Ah, c'est pas grave ». Maintenant, dernier point dans cette vidéo, c'est que je voulais juste parler un petit peu des réglages que j'ai fait pour cette carte graphique, parce que forcément, je peux l'overclocker, je peux la undervolter, je me suis amusé à faire ça. Tout comme je le fais avec toutes mes autres cartes graphiques et même mon processeur. Si je peux tirer un petit peu plus de performance et consommer un petit peu moins, je le ferai. Donc là, je l'ai fait justement. Donc ça, c'est le driver, ou plutôt le logiciel AMD qui s'appelle Catalyst. Et ça vous permet notamment de régler les performances de la carte graphique. Donc de l'overclocker et même de l'undervolter. C'est en réalité beaucoup plus complet que le logiciel NVIDIA. D'ailleurs, l'entièreté de ce logiciel est beaucoup plus complet que ce que fait NVIDIA. Or, certaines personnes ont des bugs avec, il faut le savoir, mais moi jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème. Le seul problème que j'ai, c'est que des fois, il détecte pas le jeu auquel je suis en train de jouer, et il croit que je joue à DaVinci Resolve, ce qui n'est pas vraiment le cas. Vous avez dû le voir là, oui. Il considère ça comme un jeu, donc ma foi, ok. Bref, dans tous les cas, j'ai fait un petit peu d'optimisation. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement réduit la consommation possible pour la carte graphique, donc de 10%. Donc normalement, elle peut monter jusqu'à 375 watts.
bien là, elle peut monter que jusqu'à 335 watts. Alors, vous allez me dire, oh, t'as perdu en performance. Non, en réalité, il y a de la marge et surtout, j'ai un peu undervolté. Je suis passé de 1150 mV à 1100 mV. Du coup, la carte graphique en réalité booste plus haut que de base, donc me donne plus de performance et consomme 40 watts en moins. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai aussi un petit peu overclocké la RAM, mais ça en plus, ça, il faut que j'y regarde un petit peu plus justement. Mais globalement, juste avec ces petits réglages-là, la carte graphique est plus performante, consomme moins, chauffe moins, et ça, c'est plutôt cool. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'ai pas plus à dire. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de passer à une carte graphique AMD. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous comptez le faire? Que pensez-vous aussi de ce que donne le PC maintenant avec la 7900 XTX? Je trouve que ça rend mieux que la 4090 en réalité. La carte graphique est plus en accord avec le design du reste du PC. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a plus de RGB aussi. Donc ça s'accorde mieux avec tous les ventilateurs RGB. Ça, je suis plutôt content. Je suis aussi content des performances et tout ça. La carte fonctionne très bien, j'ai pas de problème. Évidemment, elle pourrait consommer moins, c'est un des problèmes que j'avais, mais à part ça, franchement, je n'ai pas eu d'autres problèmes. Mais évidemment, on verra bien dans le futur. Je ferai une autre vidéo dans quelques mois si j'ai le moindre problème, où je ferai une vidéo update pour dire hey, est-ce que tout va bien après X mois d'utilisation? Et comme ça permettra à des gens qui sont peut-être encore indécis de justement peut-être se dire « Oh, finalement, je vais passer chez AMD ». Donc ouais, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine et je vous dis ciao ciao.